Allez, bonjour à tous et voici un nouvel épisode où je vais vous présenter ma nouvelle acquisition qui est donc ce téléphone, smartphone donc de la marque OnePlus et c'est le modèle One, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est une marque chinoise que j'ai fait importer de Chine logiquement le téléphone a un prix de 300 € en France. Il n'est toujours pas sorti en France. Il devrait sortir aux dernières nouvelles en vente directe en octobre. Alors est-ce que ce sera toujours le 300 €? Je ne sais pas. Après il faut voir les vendeurs, il faut qu'ils se fassent leur marge. Sachant que vous pouvez l'acquérir sur internet, sur des sites chinois et pour des prix, si vous avez de la chance, on peut le trouver à 311 € avec frais de port gratuits, avec DHL. Et sinon, si vous avez moins de chance comme moi, vous payerez 26 €, donc ça m'a coûté 337 € d'avoir le téléphone depuis la Chine. Bon, c'est plus que correct, c'est limite, on va dire, une marge que pourrait se donner à un commerçant. Voilà, donc pour présenter un peu le téléphone, on va faire un petit tour rapide du packaging. Donc vous voyez une petite boîte carrée, assez design, des couleurs qui pètent, avec un truc qui coulisse là, je sais pas si vous voyez, tac, voilà, hop, qui coulisse, hop. Là vous avez la boîte qui renferme le chargeur. Donc voilà, c'est un joli chargeur blanc avec là les connecteurs US. J'ai pas mis, vu que je les ai commandés à l'étranger, il suffit de prendre un adaptateur et puis c'est le tour est joué. Hop. Soit disant en passant, ce serait bien qu'ils m'envoient le bon adaptateur quand ils me disent qu'ils m'envoient l'adaptateur, mais bon, parenthèse fermée. Vous avez un câble USB des plus beaux effets, rouge, avec l'effigie du OnePlus dessus. Donc je vais vous faire voir un peu plus près. On va faire un peu la mise au point. Voilà, vous voyez, c'est plutôt sympa, c'est net, il n'y a pas de bavure, c'est plutôt classe, c'est rouge. Vous voyez, il y a le petit truc pour le ranger, c'est pas mal. Attendez, je vais peut-être reculer un peu. Hop, vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Et puis voilà, le connecteur aussi USB qui est plutôt stylé, quoi. Ça change des rechargeurs classiques noirs ou blancs comme à la Apple etc. Voilà, ils se sont démarqués, ils vous laissent démarquer au niveau design, c'est plutôt réussi. Tac, on repose ça. Le dongle qui permet de retirer la carte SIM, qui est dans un petit étui avec l'effigie toujours pareil de OnePlus. Bon, voilà, c'est vraiment pour le design. À l'intérieur, hop, c'est dedans. Ça marche, c'est parfait. Ensuite, on va s'intéresser quand même un peu plus au téléphone. Ah non, pas tout de suite. Comme vous avez pu vous remarquer, il manque quand même quelque chose. Ce sont les écouteurs. Où sont passés les écouteurs? Pourquoi il n'y a pas d'écouteurs dans le pack? Ça, j'ai pas trop compris. C'est même pas un oubli de quoi. Il n'y a aucun moment il y a spécifié qu'il y avait des écouteurs. Bon, je sais pas. Peut-être que c'est la nouvelle mode. Ou peut-être pour réduire les coûts, mais je pense pas que des écouteurs c'est ce qui coûte le plus cher. Sauf si vous prenez ceux d'Apple. Voilà. Donc on va quand même passer plutôt au téléphone, c'est le truc le plus intéressant, je pense. Donc je vais vous le présenter. Voilà, donc déjà, comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un d'assez grand avec des grosses mains. C'est un téléphone qui est grand. Et donc pour moi, c'est parfait. 5 pouces 5, c'est quand même un gros écran, pardon. Ce qu'on peut dire, c'est que l'écran lui-même est très beau, il n'y a vraiment pas de souci. Et on va regarder un petit peu plus près parce qu'il y a quand même des finitions qui sont plutôt intéressantes, donc je vais vous le rapprocher. Ce qu'on peut voir déjà, c'est au niveau, vous voyez, de la finition. Je trouve ça vraiment sympathique. Ils ont mis un petit design qui est vraiment qui se démarque des autres marques. Donc vous voyez, il y a un petit liseré là, c'est un peu extrudé. Je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, je pense que c'est quand même assez net. D'une, c'est beau. Je pense pas que ce soit du métal. J'ai pas trop regardé, mais bon, c'est peut-être. Autre chose, c'est, vous voyez, l'écran est plutôt séparé du bord. Et ça peut être vraiment intéressant s'il tombe. Peut-être que, je dis toujours peut-être parce que je vais pas le tester non plus. J'ai pas envie de regarder s'il va casser mon téléphone.
Mais on peut voir que ça peut le protéger en cas de chute. Hein. S'il n'a pas un contact direct avec l'écran, ça peut peut-être le protéger en cas de chute inopinée. Sachant que moi, je mets quand même une protection dessus parce que je veux pas risquer ce genre de mésaventure. Hein. Design plutôt sympa, noir, avec des boutons noirs, vous voyez, enfin tout est dans le design, je trouve les contrastes sont plutôt intéressants, avec le volume, la soute pour mettre la carte SIM, les écouteurs, enfin les haut-parleurs, pardon, qui sont pas que un effet de design, les deux, hein, c'est bien deux écouteurs, je vais y arriver, deux haut-parleurs, mais le problème, c'est pas vraiment un problème, parce que mettre de la stéréo sur un appareil aussi petit, c'est pas très intéressant, hein, on va pas sentir l'effet stéréo, donc c'est de la dual mono, hein, mais ça donne un son vraiment intéressant, vraiment sympa. Je vais peut-être même vous mettre un petit peu de musique. Bon, je sais pas si ça va bien s'entendre avec la qualité médiocre de mon microphone intégré. Toc toc toc, un peu de musique. On va monter un peu. Bon, je sais pas si c'est très flagrant, mais moi qui écoute là, qui aime quand même plutôt bien les appareils qui restituent de la bonne qualité audio, je trouve que pour un téléphone, c'est vraiment plus qu'honorable, quoi, hein. C'est vraiment sympa. Ça peut plaire à beaucoup de monde, hein. Tac, on va mettre ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Oui, voilà. Bon, alors il y a le fameux appareil photo qui prend, je sais plus, à 13 ou 15 mégapixels. Enfin bon, je vous laisserai voir les spécificités. Hein. C'est pas ce qui intéresse le plus pour le moment. Avec flash double LED, le truc classique, quoi. Le petit logo OnePlus qui est en fait gravé. Avec un petit, enfin le noir est brillant, on voit peut-être pas bien là, on voit un petit peu, vous voyez, c'est brillant. C'est sympa, hein, ça fait toujours un peu de design en plus. Les spécificités, bon voilà, c'est un peu du chinois, donc voilà, c'est bien le One, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, TD-LTE, donc voilà, excusez-moi, je n'ai pas mis là, hop, voilà, donc TD-LTE, c'est le One. Voilà, bon, bah, c'est du chinois. Hein. Dans ceux qu'on va recevoir, il y aura marqué CE, hein, parce que c'est quand même le logo CE qui a fait qu'on n'a pas eu le téléphone d'enfance de maintenant. Parce qu'apparemment il était mal fait. Hein, c'est pas une question du matériel, c'est quand même à cause juste d'un logo. Enfin bref, c'est une autre histoire. Voilà, donc tout ce que je pouvais dire de l'apparence. Maintenant, va parler quand même de l'écran lui-même et de la taille du téléphone qui peut rebuter, hein, mais qui finalement, pour moi qui ai des grandes mains, ça me va, mais pour des gens qui ont des petites mains, c'est peut-être pas forcément le mieux. Hop là, bah tiens donc, ça tient plus. Hop, voilà, on va remettre ça en place. C'est les aléas du direct, comme dirait l'autre. Voilà, j'arrive même plus à faire tenir ma boîte. Tac, voilà. Allez, c'est pas grave, on reprend. Donc, cette fois ça tient. Donc voilà, donc l'écran lui-même, ben, il est grand, il est beau, on voit tout ce qu'il y a dessus, c'est parfait. Simplement, c'est au niveau de texture du téléphone, hein, je vous faisais voir tout à l'heure, bon, je reprends du coup, c'est du blanc, c'est une texture qui est plutôt lisse, c'est vraiment très lisse, hein, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de texture, quoi, hein, c'est pas du plastique, je sais pas quelle est la matière, mais bon, le problème c'est que il est lisse, et du coup, qui dit lisse dit peut un petit peu peut glisser des mains. Si vous avez les mains, bon là moi c'est un tout petit peu moite, mais donc ça tient bien, mais si vous avez les mains qui sont plutôt bien sèches et sans ces baumes dessus, vous pourrez peut-être être amené à le voir un peu glisser inopinément de votre main, et c'est assez embêtant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous conseille quand même de mettre comment on appelle ça déjà, un truc qui le couvre, là, une protection, voilà, pardon. Après, c'est le petit problème que j'avais soulevé au niveau de la grandeur et de l'écran, c'est que pour une personne qui a des petites mains, naviguer dans un truc comme ça, ça me paraît compliqué à une main. Déjà que moi, voilà, quand je le prends à une main, je sais pas si on voit bien, voilà,
ça va, moi j'ai une main qui couvre à peu près 80% de l'écran, sachant que les logiciels style Facebook, ils sont quand même optimisés pour être utilisables à une main, hein, depuis qu'ils ont fait des mises à jour, là, avec les statuts en bas, donc tout est fait qu'on puisse utiliser avec le pouce, qu'on puisse naviguer avec le pouce à chaque fois. Enfin voilà, c'est logiquement, si le logiciel est bien configuré, à une main c'est possible. Mais ça peut quand même rebuter, ne serait-ce que par exemple avec le clavier. Si vous prenez un clavier, si on fait une recherche, le clavier apparaît. Pour une personne qui a des mains comme moi, ça va, je peux y aller, mais bon, il faut quand même tirer un petit peu. Une personne qui a des petits doigts, il s'arrêtera là. Donc il faut qu'il télécharge un logiciel style SwiftKey là que j'ai et pouvoir le passer le clavier, excusez-moi, passer le clavier en compact par exemple sur le côté et paf, on peut écrire un peu plus simplement à une main. Bon, après, il suffit, pour ceux qui préfèrent, ils peuvent le tenir à une main et le tenir comme ça. Hein, mais c'est vraiment le petit problème qu'on peut souligner pour les petites mains. Hein. Hop, alors on va le remettre là sans le faire tomber cette fois. Tu tombes pas, hein, voilà. Voilà, donc après, ce qu'on peut dire, c'est que, vous voyez, au niveau de l'écran, ce que l'on voit, en premier lieu de Cyanogen, c'est bon, c'est pas ça, hein, il y a quand même pour déverrouiller, hop, vous le déverrouillez, vous avez un écran bleu comme ça, vous avez juste à switcher vers le bas, hop, à le glisser, et ça l'ouvre. Et là, ça ouvre sur cet écran-là. Moi, personnellement, ça m'embête un peu cet écran, je l'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est gros, c'est des icônes qui font, enfin je sais pas, on dirait qu'il faut, c'est pour les bigleux. Sachant qu'il y a quand même toujours les options d'accessibilité pour les grossières et compagnie, donc je ne vois pas trop l'intérêt de mettre, excusez-moi, avec un écran aussi grand, des icônes aussi gros. Donc moi je suis passé tout de suite sur Nova Launcher qui permet d'optimiser l'écran. Donc là je le remets histoire que je me retrouve dans ma navigation, voilà. Vous voyez déjà là j'ai mis 2-3 widgets pour l'horloge, c'est quand même, je peux mettre plus d'icônes, enfin voilà, c'est plus clair, enfin en tout cas pour moi c'est plus clair parce que c'est plus confortable, voilà. Voilà, donc à ce niveau là c'était au niveau de l'écran, présentation, les premières présentations. Pour les fanas de chiffres, je peux vous faire voir aussi le résultat que j'ai. Hop, non c'est pas ça, c'est là, Don Tutu, c'est le truc que tout le monde parle, dont tout le monde parle, voilà, tac, c'est du 47 472, c'est un score énorme, c'est l'un des plus gros scores d'ailleurs, on peut dire, actuellement, sachant que j'ai vu 2-3 résultats qui ont quelques centaines de plus, mais je pense que c'est soit parce que j'ai quand même pas mal de logiciels installés dessus pendant le test, et il y a aussi moyen de le passer en mode performance, plutôt que, parce qu'en fait il y a 3 modes, il y a le mode performance, équilibré et économie d'énergie. Moi je suis en équilibré, du coup ça passe plutôt bien, et voilà, j'ai un chiffre qui avoisine la moyenne, une bonne moyenne quoi, on va dire. Je vous fais voir par rapport par exemple à un Samsung Galaxy S5, hein, le flagship de Samsung. On est supérieur, enfin, au score total on est supérieur, vraiment on est à 47 472, sachant que c'est AnTuTu 5, hein, c'est le dernier qui est avec le nouvel algorithme qui apparemment calcule mieux les trucs et rajoute ou diminue des scores pour les téléphones. Voilà, il est supérieur quasiment en tout, à part le moteur d'exécution. Je vais vous rapprocher pour vous faire voir un peu les scores vite fait, hein. Je vais pas m'attarder trop là-dessus, je m'en fiche un peu moi. Hop là, voilà, vous voyez, donc juste ce score là qui est un peu moins élevé, ce qui n'entache pas du tout la réactivité du téléphone, enfin voilà quoi, ça envoie du pâté quand même. Voilà, donc j'enlève ça, hein. Maintenant pour ceux qui aiment bien les chiffres, hop, c'est terminé. Après, je vais vous parler du son. Alors, vite fait du son. Comme je vous disais, c'était donc deux haut-parleurs qui étaient pas que du design pour un haut-parleur et l'autre, il n'y a rien. Comme on pouvait avoir sur les iPhones. Je ne sais pas si c'est les iPhones actuels, oui, mais en tout cas sur les iPhones 3G et compagnie, c'était le cas. On avait juste un mono ici, puis là il mettait rien. Là c'est du dual, ce qui fait que ça fait quand même un rendu sonore plutôt bon, comme je vous ai fait écouter tout à l'heure.
Sachant qu'avec CyanogenMod, hein, donc le système d'exploitation remanié qui est dedans, il y a en fait un petit programme qui s'appelle AudioFX. Il y est automatiquement, hein, il n'y a pas à le télécharger, c'est natif. Et en fait, ça vous permet de... Hop, je vous le rapproche pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, ça permet de gérer avec un égaliseur toutes les fréquences de son, hein, en grave, aigu, moyenne et patati patata, de booster les basses avec ça, vous voyez, en fait, passer le doigt, enfin je sais pas si ça marche s'il n'y a pas de musique, peut-être, c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas très grave. Voilà, bref, il y a des trucs qui permettent de booster les basses et de mettre un son, un effet surround avec des presets intégrés. Donc, c'est à vous de voir. Et donc, pour si vous voulez que ça fasse petite salle, enfin que ça compense des lieux s'il y a trop d'écho, etc. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Hein, à vous de l'activer ou pas. Mais ça permet quand même de régler le volume. Par exemple, quand vous êtes avec votre headset, donc avec les écouteurs, de pouvoir le régler correctement à vos oreilles ou de le régler en USB. Enfin bon, c'est suivant en fait la connexion que vous avez, l'USB quand vous faites des appels, etc. Vous pouvez tout régler le son comme vous le voulez pour pas faire soit cracher trop les basses, soit cracher trop les aigus. Voilà pour ce qui était du son, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et voilà, qualité de son, quand je répète, vraiment intéressante. On va passer maintenant à un sujet qui fâche un petit peu, mais qui en soi, bon, c'est vraiment ça dépend vraiment de l'utilisation que vous avez de votre téléphone, c'est les données. Oui, alors les données, le data, hein, quand on parle le problème du téléphone à un moment donné était est-ce qu'il va être compatible 4G en France? Donc oui, il l'est, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il a toutes les fréquences 4G, hein, je parle bien de la 4G? Non, il n'a pas toutes les fréquences 4G. Ça, c'est dommage, mais en même temps, il fallait qu'il choisisse. Donc, le souci, c'est que pour les fréquences que les opérateurs, pardon, comme Free ou Bouygues, il n'y a aucun souci pour capter de la 4G. Parce que ils émettent à des fréquences, alors je ne sais plus lesquelles c'est exactement, hein, je ne vais pas vous dire des bêtises, hein, je ne sais plus 1200 et 2600 MHz, hein, mais bon, c'est pas le plus important. Donc ça, Free et Bouygues ont beaucoup d'antennes qui émettent à cette fréquence et donc la 4G, le LTE est compatible et on le reçoit. Par contre, le souci, c'est avec Orange et SFR, la majorité des antennes de Orange et SFR émettent en 800 MHz, et 800 MHz, justement, c'est la fréquence qui on dit en or et qui permet donc de traverser un peu mieux les structures, style immeuble. Et le problème, c'est que la plupart des antennes d'Orange et SFR sont en 800 MHz. Donc, pour la 4G, j'insiste bien là-dessus, vous êtes chez SFR ou Bouygues, vous êtes chez Free et Bouygues, ça va. Vous êtes chez SFR et Orange, vous allez être plus en 3G++, bon, H+, qu'autre chose. Mais bon, entre nous, je suis chez Free. Chez Free, ça capte bien, la LTE se détecte sans problème, mais en faisant des tests de rapidité, de bande passante, c'est pas flagrant. Hein. J'ai l'impression d'être avec du H+, et pas avec du 4G. Je peux vous faire voir vite fait. Alors, attendez. Le test étant dans le coin, je sais plus où il est. En fait non, je dis n'importe quoi, je l'ai enlevé, donc non, je n'ai pas de test. Bref, on s'est avoisiné à les 2 MO secondes, quoi. C'est pas du 25 MO qu'on pourrait avoir du 4G, sachant que le téléphone peut les recevoir, les 4G à 25 MO secondes, simplement, soit c'est parce que je suis pas dans la bonne ville, soit parce que ça capte mal, quoi. Mais bon, moi personnellement, pour l'utilisation que j'en ai, du 2 MO seconde, c'est largement suffisant, sachant que grâce à Free, en plus, je suis à 20 Go de fair use, donc d'utilisation de données. Pour moi, c'était le plus important, et donc voilà. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, comment dire.
Par contre, pour tout ce qui est 3G, aucun souci, les fréquences en or sont là et ça capte parfaitement bien. Donc maintenant on va faire un petit tour des plus et des moins de l'appareil. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des plus? C'est que le téléphone, comme je vous disais avec le benchmark, il est très réactif. Enfin, je veux dire, quand je lance des applications, ça va vite. Quand je switch, vous voyez comme ça, il n'y a pas de ralentissement. C'est parfait, quoi, hein. Il n'y a aucun souci. Vous voyez, on va dans les widgets. Il n'y a aucun souci. Ça dépote, quoi, hein. C'est un nouveau téléphone avec des bonnes spécifications, pardon. Il branche pas d'un pouce. Alors, pardon, j'ai pas de logiciel en 3D pour vous faire voir à quel point c'est fluide, mais je vous garantis que c'est fluide, il n'y a aucun souci. En ayant fait ne serait-ce que le test de AnTuTu, il y a un moment où ils font voir de la 3D, ça bouge pas d'un pouce. Je crois que si on peut revenir vite fait sur le logiciel, on peut voir les infos. Hop. Vous voyez, je suis bien sur Android 4.4.4, hein, tout ça, la dernière version, et je sais qu'il donne une fourchette au niveau des FPS, pour ceux qui aiment bien les chiffres. Bon, je sais plus où il est. Température, accéléromètre. Bon, non, en fait, il ne le donne pas ici, je sais plus où il le donne. Bon, bref, c'est pas très important, mais je sais qu'il bronche pas et qu'il reste dans une moyenne de 50 à 60 FPS, qui est largement suffisante pour jouer à des jeux 3D, surtout sur un téléphone portable, quoi. On n'est pas sur un PC où on demande une grande fluidité pour jouer à des jeux avec des jeux de tir ou des jeux autres que sais-je, quoi. Voilà, donc c'est une bête de puissance, comme je vous disais. Moi j'aime beaucoup les couleurs de l'écran, ça ressort bien, c'est joli, ça crache pas comme un Samsung, parce que je parle de Samsung parce que c'était vraiment l'exemple le plus flagrant que j'avais. J'ai vu sur Samsung Galaxy S4 et S3, les couleurs, ça bourrine beaucoup trop, c'est beaucoup trop chatoyant, et beaucoup trop de couleurs, là, ça sature beaucoup trop, je trouve. Même si les noirs sont beaux, comme celui-ci, hein, je trouve que les couleurs là sont plus justes, moins pas fades, enfin tout ce qu'il faut. Vraiment bien, c'est le jour et la nuit. C'est dommage, j'ai pas de Samsung sous la main, je vous aurais bien fait voir. Mais voilà, bon, les couleurs sont belles. Concernant alors les plus encore, ce qui est intéressant, c'est qu'on tourne donc, comme je vous disais, sur un CyanogenMod, avec CyanogenMod, et qui dit CyanogenMod dit des mises à jour très fréquentes, et donc qui corrige des erreurs de jeunesse de n'importe quel programme que l'on lance. Donc là ça fait quand même des mises à jour, je sais plus combien il y en a déjà eu, mais il y en a eu quand même un petit paquet, et du coup ça corrige les erreurs, hein. Il y avait quand même pas mal d'erreurs au niveau de l'autonomie parce qu'ils avaient un petit souci avec la reconnaissance des gestes sur l'écran quand l'écran est éteint. Là moi j'ai juste mis le geste pour allumer la lumière. Donc vous voyez, si je fais un V, ça allume la lumière, si je refais un V, ça l'éteint. Bon, sachant que je l'ai utilisé plusieurs fois et c'était pas forcément réactif, c'est justement l'un des points faibles, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc, par exemple, vous double tapotez, tac tac, ça l'allume, et vous double tapotez en haut et ça l'éteint. C'est des petites options qu'il y a comme ça. Ils ont mis à jour par exemple l'interface. Vous voyez, voilà, j'ai refait un V, ça n'a pas fonctionné. Ça dépend des moments. Bon, c'est du gadget, mais c'est dommage que ça fonctionne pas correctement. Et donc c'est vrai que par exemple au niveau de l'interface, alors attendez, oh, c'est reparti, je le refais tomber, excusez-moi, hop, écoutez, hein, ça fera du bêtisier, schwack. Donc voilà, je voulais vous faire voir, voilà, au niveau des paramètres, lampe de poche, bah oui, donc c'est en fait la lampe de poche qui fonctionne pas. Ils ont, voilà, par exemple, ils ont rajouté des menus sympathiques, par exemple pour l'écran d'accueil, ils avaient rajouté les gestes, les fameux gestes, là justement pour allumer la lumière et tout ça, c'était dans un sous-menu, finalement ils l'ont mis là-dessus. Enfin, ils remettent toujours à jour leur téléphone, enfin leur interface et tout ça, et la programmation pour le rendre efficace. Et ça c'est vraiment très agréable comparé à d'autres grandes marques
où il faut attendre un sacré paquet de temps avant d'avoir des correctifs, hein, pour tel ou tel problème. Là au moins les correctifs se mettent à jour assez rapidement, et ça pour moi c'est vraiment intéressant, et bon, je pense pour beaucoup de monde. Voilà, donc bon, les trucs classiques. Après, si vous êtes en mode développeur, vous avez l'accès au super utilisateur et en performance. Je crois que je vous le disais, hein, on peut choisir la performance que l'on veut. Bref, voilà, donc moi c'est ce genre de choses que j'apprécie. Il y avait un souci de batterie, donc je vous le disais au début, et là la lampe torche va vraiment pas fonctionner. C'est un souci que j'espère qu'il va être résolu rapidement. Voilà, donc qui avait problème de batterie qui se vidait très vite. Ils ont fait le correctif au bout de même pas une semaine, et encore je suis gentil, enfin je suis large. Et du coup maintenant l'autonomie, il n'y a plus aucun souci, parce que voilà, ça fait partie d'un de mes plus aussi, belle transition que voilà, c'est l'autonomie du téléphone qui est pour moi excellente. Alors j'ai dit pour moi, après je sais pas, moi comme je suis pas très joueur de gros jeux 3D machin qui bouffent quand même pas mal de batterie, je suis pas le meilleur pour ce niveau-là. Par contre, pour une utilisation vous allez sur Facebook, vous allez naviguer sur Internet, vous allez pour vos messages, enfin pour tout le truc classique, ou sinon vous jouez à des jeux comme ce que je joue, des jeux de quiz ou des jeux de casse-briques, enfin des trucs vraiment basiques. Plus quelques widgets, vous voyez, le widget de l'horloge, le widget de la calculatrice activée, le widget d'un calendrier. C'est quand même bien le téléphone des bidouilleurs. Alors moi j'aime bien. Avant j'avais le Nexus 4 qui était vraiment voilà, on peut faire ce qu'on veut avec, hein. C'était avec du Google natif et tout, c'était cool quoi. Enfin, moi qui aime ça, c'est un petit plaisir à moi de bidouiller le téléphone. Voilà, avec celui-ci vous êtes servi. Voilà, après le dernier point positif que j'ai pu noter, c'est le prix, hein, ni plus ni moins. Je suis désolé, mais 300 € ou un peu plus, suivant les marges des vendeurs, c'est vraiment pas grand chose pour un téléphone de cette puissance et qualité, finition et tout ça. Et tout ce qu'on peut trouver dedans, 300 € de base, c'est vraiment pas cher, sachant que vous pouvez trouver un Galaxy S5 qui est donc un peu moins puissant, mais bon, avec des fonctionnalités plus ou moins douteuses, pour 630 € de base, hein, je parle de base. Je crois même que ça a été à 670 € de base, hein, à la sortie. Là c'est à la sortie 300 €, hein. Donc c'est vraiment pas grand chose du tout. Et là ce qu'il faut dedans, bon, pour moi, rapport qualité-prix imbattable. Je vais quand même vous faire un petit point sur les points négatifs, parce qu'il y en a quand même, hein. Il faut quand même pas non plus dire que c'est le meilleur téléphone du monde. Donc bon, alors ça c'est un problème que je ne sais pas si c'est qu'une partie une partie de la gamme des téléphones qui a ce problème, ou c'est tous les téléphones, mais je crois pas, parce que j'ai pas relevé non plus 15 millions de problèmes sur les forums de ce genre. J'ai eu un souci pour le mettre à jour le téléphone je sais plus quelle version, mais bon bref, quand j'ai reçu le téléphone j'ai fait une mise à jour, la deuxième elle passait pas, elle voulait pas, il y avait une erreur, il y avait un bug. Et du coup, j'ai dû farfouiller un peu partout pour trouver la solution. Et ce qui m'a amené donc à bidouiller, ça va, je suis bidouilleur, mais pour les gens qui ne le sont pas, j'ai dû quand même le router, remettre le recovery, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire donc router, avoir accès aux entrailles du téléphone, et donc après pouvoir installer un petit bug fix, qui est en fait un pansement, si on peut dire ça en langage commun, qui permet de pallier à ce problème. Alors c'est étonnant que ce soit pas Cyanogen qui ait fait ce problème. Alors peut-être parce que c'est à cause du problème matériel, et du coup ce bug là ça ne les regarde pas. Dans tous les cas, j'ai dû faire des petites manips qui m'ont permis de mettre à jour mon téléphone normalement, comme on peut le faire en allant si vous connaissez peut-être pas la manip, je vous la fais voir quand même. Vous allez dans les paramètres, hop, vous voyez, hop, vous allez dans à propos du téléphone, mise à jour du système, vous vérifiez s'il y a une mise à jour. Là il vous dit que on est à jour, et que voilà, mais bon, et donc vous les mettez à jour de cette façon. Voilà.
On va remettre là et on ne fait pas tout tomber. Hein. Ça serait mieux. Voilà. Ensuite, point négatif, la sensibilité. Donc comme vous avez pu le voir, ne serait-ce que la sensibilité quand il est éteint pour allumer la torche. Alors est-ce que ça vient de la torche? Parce que quand je vois que les messagers là justement que j'ai eu en direct, je le découvre, ça peut peut-être venir du petit programme de torche qui fonctionne pas. Parce que quand je double tapote sur l'écran pour le rallumer, ça fonctionne très bien. Hein. Je vous refais voir si vous voulez. Hein. On tapote sur la barre de tâches en haut pour l'éteindre. Hop. Et on tapote où on veut sur l'écran quand il est éteint pour le rallumer. Je l'ai fait l'expérience de mettre dans la poche, etc. Il se rallume pas tout seul. Hein. Il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, vous pouvez les désactiver dans les menus, comme je vous ai fait voir, là, dans le menu gestes et tout ça, vous pouvez les désactiver, et au moins comme ça, vous êtes tranquille. Moi, je trouve que c'est pratique de tapoter l'écran plutôt que d'aller sur le bouton de côté. Vous allez dire que je pinaille, mais bon, ça gagne du temps, et puis ça évite de faire des contorsions avec son doigt. Voilà, donc là, au niveau de la sensibilité, voilà, il y a des petits soucis à ce niveau-là. Hein. Des fois, on sent que c'est pas très sensible, quoi. J'ai vu des tests sur Internet qui disaient que c'est vrai que la sensibilité au toucher était moyenne, enfin pas moyenne, mais il y avait, voilà, on pinaillait un peu. Hein. Voilà. Après, voilà, le négatif que je vous disais tout à l'heure, bah, c'est la bande 800 MHz. Dommage qu'on l'ait pas, parce que ça aurait pu vraiment inciter beaucoup de monde à l'avoir, même avec Orange et SFR. Au pire, ça fera le bonheur de Free et de Bouygues, hein, sachant que Bouygues va être sûrement revendu. Enfin bref, ça fera le bonheur de quelques opérateurs. Autre souci aussi, c'est la luminosité. Là, je sais pas si je suis en luminosité auto, donc je sais pas si elle est à fond. Mais luminosité dans le sens où, de toute façon, c'est comme dans tous les AMOLED. Hein, quand vous êtes à l'extérieur avec du soleil, beaucoup de soleil, vous voyez pas grand-chose. Donc vous apercevez, mais vous voyez pas bien. Donc c'est un des soucis. En tout cas, les seuls connus qui pallient à ce problème, c'est les Nokia Lumia, hein, qui ont une luminosité même au soleil très très bonne. Après, moi j'ai trouvé le moyen en gros, si vous voulez, vous êtes souvent dehors et que vous devez voir votre téléphone correctement, bah, vous mettez des thèmes sur vos programmes si la possibilité est là. Des thèmes lumineux, hein, blancs. C'est vrai que ça consomme un peu plus la batterie, mais bon, au moins vous voyez ce que vous faites. Et dernier petit point négatif que je peux vous noter, c'est la coque que je disais tout à l'heure, qui peut être glissante et donc susceptible à tomber et casser votre écran. Alors mettez bien une protection, c'est ce que j'ai fait. Mon téléphone est tombé plusieurs fois de ma poche. Parce que j'ai des poches au boulot, je suis avec une tunique avec des poches qui sont pas très... Enfin, qui ferment pas très bien, donc du coup qui ont tendance à tomber si je me baisse, et ça protège bien, pas de problème, quoi. Voilà. Autre chose que je voulais souligner que j'ai pas encore parlé, c'est le GPS. Pour ceux qui ça intéresse, hein, le GPS est très bien, fixe très vite. J'ai fait le test hier avec Maps, enfin navigation bêta de Maps. En étant à pied, il a dû fixer les satellites je pense aller en 5-6 secondes. J'ai vraiment pas attendu grand chose, et c'est la première fois que je l'utilisais. Hein. Et donc peut-être que maintenant il fixera plus vite, je sais pas, il faut que je fasse des tests. Et voilà, bon bah nickel, je le mets dans ma poche, il me guide sans problème à pied. Hein. Vous mettez les écouteurs pour entendre les instructions de la dame qui parle. Et non, franchement, c'est bien foutu. GPS opérationnel avec un logiciel de navigation comme TomTom ou Sigix ou je sais plus quoi, les autres. Ça va très très bien. Voilà, je pense avoir fait le tour du propriétaire, comme on dit. Hein, et voilà. Ah oui, la photo, pardon, je ne vous ai pas parlé de la photo. Hein, ça va être encore 2-3 minutes à vous dire. Photo très bonne, je sais plus mégapixels, je crois que c'est du 13 ou 15, je sais plus mégapixels, enfin bon, au bout d'un moment, je sais plus avec tout ce qu'il y a. Ça filme en 4K, le film est vraiment très très beau. Je vais peut-être vous mettre aussi la petite vidéo en 4K que j'intégrerai à la vidéo pour que vous voyez. L'appareil photo, hop là, je vous fais voir. On est où là? Voilà. Hop, appareil photo. Donc on voit ce qu'on fait. Vous avez si vous voulez prendre une vidéo tout de suite, hop, vous appuyez dessus, ça fait la vidéo. La photo, si vous voulez faire du panoramique,
Hop, vous appuyez dessus et vous faites votre panoramique. Voilà, je sais pas si on voit bien. Pour choisir ce que vous voulez comme style de photo, vous avez juste à switcher. Là, donc là, je suis en automatique, vous pouvez passer en no, voilà, postériser, enfin voilà, vous changez les trucs, vous faites ce que vous voulez, quoi. Là, le petit menu, hein, le classique pour tourner l'appareil dans l'autre sens pour prendre avec la caméra frontale, que je vous ai pas dit tout à l'heure d'ailleurs. Pour choisir comment vous voulez l'ambiance, le contraste, la température, si vous voulez mettre des effets, le retardateur, si vous voulez être géolocalisé, etc., etc. Ça calibre très vite. Et donc ouais, ça filme en 4K, c'est très beau. Je vous ferai une vidéo, je vous intégrerai la vidéo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Bien que je sais pas si ça sera... On verra ce que ça donnera. Hein. Et voilà, donc au niveau appareil photo parfait. Voilà, donc je pense avoir fait le tour du propriétaire. Ah oui, Internet. Alors, quand on va sur les pages Internet, bon, moi j'utilise ce logiciel, ce navigateur là qui je sais plus comment il s'appelle, CM Navigator, je crois, un truc comme ça, enfin, qui est très light et qui va très très vite. Voilà, donc je sais pas, on va sur une page style numérique, panf. Moi j'ai mis j'ai mis l'écran en plein écran. Dire la particularité de ce logiciel, c'est qu'on peut le mettre en plein écran, donc vous voyez, ça prend vraiment tout l'écran, quoi. C'est nickel pour naviguer dessus et pour voir correctement votre site. C'est parfait. Après, il y a juste à appuyer sur là, et puis vous voyez, il y a la barre d'adresse qui apparaît et tout ça, les boutons. Hein, avec une petite présentation vite fait, mais voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, donc au niveau internet, aucun problème. En 3G, pareil, enfin 3G, 4G, tout ça, ça booste bien. Voilà, donc niveau téléphonie, bah, nickel, pas de souci. C'est un téléphone qui marche bien, tout va bien. Voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour complet. Ça va vous aider à votre achat si vous hésitiez à l'acheter. Moi personnellement j'en suis hyper content. Pour 300 €, ben il n'y a aucun problème, quoi. C'est une valeur sûre. Moi je ne veux jamais mettre plus de 300 € sur un téléphone. Et là en l'occurrence c'est un téléphone très puissant qui me convient parfaitement pour ce que j'en fais, qui peut faire tourner largement les jeux vidéo, les derniers cris, qui peut vous aider à organiser votre agenda, tout ça tranquillement avec un gros écran. Voilà, bon, pour moi c'est une... Je sais pas si on peut considérer ça comme une phablette, mais bon, pour moi c'est un bon smartphone qui fait vraiment bien l'affaire. Voilà. Donc sur ce, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait pour router le téléphone et pour en fait régler le problème si vous l'avez du bug de mise à jour. Hein, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que j'ai mis pas mal de temps à trouver toutes les informations, mais maintenant que je le connais, c'est pas si compliqué. Et puis voilà, une prochaine fois pour un test de autre chose, je ne sais pas encore. Au revoir.